Vous savez, il y a des moments où les mots manquent. Pour dire une émotion vraiment forte, un souvenir qui remonte, on cherche, mais ça ne sort pas. Et si, justement, la solution n'était pas dans les mots, mais au bout d'un pinceau ou d'un simple crayon? C'est exactement ça, le monde de l'art-thérapie qu'on va explorer ensemble. Un monde où l'art n'est pas le but, mais le chemin. Un chemin vers la guérison. Alors, au programme, pour comprendre tout ça, on va d'abord voir pourquoi c'est bien plus que de l'art. Ensuite, comment la création peut vraiment guérir. On jettera un œil à ses origines. On parlera de cet état de flow si particulier. Et pour finir, on ira voir ce qui se passe concrètement dans une séance. C'est parti. Bon, première étape, c'est quoi l'art-thérapie au juste? Déjà, il faut qu'on mette un truc au clair tout de suite. Non, ce n'est pas un cours de dessin pour se détendre. Pas du tout. C'est quelque chose de bien plus profond. On a tous déjà ressenti ça, non? Cette espèce de boule dans la gorge, cette tristesse un peu floue, ou même une joie immense, des trucs tellement forts qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Eh bien, l'art-thérapie, elle démarre précisément là. C'est une autre porte, un autre langage, pour quand le nôtre ne suffit plus. Pour faire simple, l'art-thérapie, c'est utiliser la création comme un outil. C'est tout. Le but, ce n'est pas de faire un chef-d'œuvre à accrocher au mur, non. Le but, c'est de s'en servir pour sortir ce qu'on a à l'intérieur, pour mettre de l'ordre dans ses émotions et au final pour aller mieux. La vraie œuvre d'art, c'est la transformation intérieure. Et ça, c'est vraiment la différence capitale à comprendre. On oublie complètement l'idée du cours d'art. Dans un cours, on se focalise sur le résultat, la technique, le quoi. En art-thérapie, tout ce qui compte, c'est le processus, le comment, ce qui se passe pendant qu'on crée. Le dessin final, honnêtement, on s'en fiche un peu. Et c'est pour ça, et c'est super important, qu'il n'y a absolument, mais alors aucun besoin de savoir dessiner. Et c'est là que la magie opère, en quelque sorte. Le simple fait de prendre un crayon et de tracer quelque chose devient un acte super puissant. C'est une façon de donner corps à des émotions floues, de se créer une bulle de sécurité pour les exprimer, de relâcher la pression. Bref, c'est une nouvelle façon de se parler à soi-même. Ok, mais on peut se demander comment est-ce qu'un simple gribouillage peut avoir un effet aussi profond? C'est une bonne question. En fait, derrière ce geste, il y a de vrais mécanismes psychologiques qui s'activent. Allons voir ça de plus près. Le principe de base de l'art-thérapie, c'est une idée assez simple mais puissante. On a déjà en nous tout ce qu'il faut pour guérir. Le truc, c'est que la création, c'est comme une clé qui vient réveiller ses ressources. En mettant sur papier le bazar qu'on a dans la tête, on reconnecte le corps et l'esprit. Et c'est ça qui amène à ce qu'on appelle la catharsis, en gros, un grand nettoyage émotionnel, une vraie libération. Et cette approche, ce n'est pas sorti de nulle part. C'est un peu comme une palette de peintre qui pioche ses couleurs dans différentes théories psychologiques. Il y a un peu de psychologie humaniste qui nous pousse à atteindre notre plein potentiel, un peu de psychanalyse aussi pour comprendre le langage caché de nos symboles, de notre inconscient, et puis une bonne touche de psychologie positive pour se concentrer sur ce qui nous rend plus forts et nous fait du bien. Alors, on pourrait croire que cette idée d'utiliser l'art pour se soigner est toute récente, mais en fait, pas du tout. C'est une pratique qui a des racines hyper profondes, presque aussi vieilles que l'humanité. Allez, petit retour en arrière. Imaginez un peu, les peintures dans les grottes qui faisaient partie de rituels de guérison, ou le théâtre dans la Grèce antique qui permettait à toute une ville de vivre une sorte de catharsis collective. Bien plus tard, des gens comme Freud et Jung ont commencé à analyser les symboles dans les dessins et les rêves. Et c'est en tirant tous ces fils, de l'Antiquité à la psychologie moderne, que l'art-thérapie est officiellement née au milieu du XXe siècle. Et s'il y a un nom à retenir de cette époque, c'est celui d'Adrian Hill. C'était un peintre britannique. Pendant qu'il était soigné pour la tuberculose, il s'est mis à dessiner et il a réalisé à quel point ça l'aidait à aller mieux. Pas juste physiquement, mais mentalement. Alors il a commencé à partager ça avec d'autres patients dans les hôpitaux. Et il a prouvé que l'art, ce n'était pas juste un hobby pour passer le temps, mais un vrai levier pour le rétablissement psychique. C'est vraiment lui qui a mis l'art-thérapie sur la carte, si on peut dire. Ok, on a vu la théorie, l'histoire, mais ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. Et très souvent, l'expérience de la création en art-thérapie, ça ressemble énormément à une sorte de méditation en action. Voyons voir comment ça fonctionne. Il y a des pratiques qui sont juste parfaites pour ça, pour calmer le petit vélo dans la tête. Le coloriage de mandala, par exemple, c'est un classique. Les motifs répétitifs, ça aide à se concentrer, à ne penser qu'à ça. C'est pour ça que beaucoup de séances commencent comme ça, avec des petits exercices créatifs simples, parfois juste en se concentrant sur sa respiration. C'est une manière de se poser et de s'ancrer dans le moment présent. Et là, il se passe un truc génial. Le mécanisme est tout simple. On est tellement absorbé par ce qu'on fait, la couleur qui se dépose, le trait qui avance, qu'on entre dans cet état qu'on appelle le flow. C'est ce moment où on ne voit plus le temps passer, les soucis semblent loin, on est juste là, à 100%. Et cet état d'immersion totale, ça a un effet incroyable. Non seulement ça fait chuter le stress, mais ça permet aussi aux émotions de sortir plus naturellement, sans blocage. On est juste présent.
Bon, maintenant, la question pratique. Si on décidait de pousser la porte d'un atelier, à quoi faudrait-il s'attendre? Comment ça se passe, une séance d'art-thérapie en vrai? En général, il y a 2 grandes options. En solo ou en groupe, chacune a ses avantages. En individuel, c'est un espace hyper intime, très sécurisant. On peut aller creuser des choses très personnelles, en tête-à-tête avec le thérapeute. Le groupe, c'est une autre énergie. On se rend compte qu'on n'est pas seul à ressentir certaines choses. Le soutien des autres, le partage, ça devient une force, une partie de la thérapie elle-même. Et une séance, ce n'est pas le chaos. C'est souvent très structuré, un peu comme un rituel qui rassure. D'abord, il y a un temps d'accueil, pour arriver et se poser. Ensuite, un petit échauffement, créatif, histoire de se mettre dans le bain. Après ça, c'est le moment de la création principale, guidé par le thérapeute. Et pour finir, il y a un temps de parole qui est super important. Mais attention, le but n'est pas de juger le dessin, c'est de parler de ce qu'on a ressenti en le faisant. Et ça nous amène au rôle du thérapeute, qui est crucial. Il n'est pas là pour interpréter l'art. Il ne va jamais dire « Ah, ce trait noir, ça veut dire que vous êtes triste ». Jamais. Il faut voir le thérapeute comme un guide de montagne. Il connaît le terrain, il sécurise le chemin, mais c'est nous qui faisons l'ascension. La personne qui crée reste la seule experte de ce qu'elle a voulu exprimer. Et on va finir là-dessus, avec une question, juste pour y penser. Si on laissait les mots de côté, juste un instant, si on arrêtait d'essayer de tout expliquer, de tout analyser, qu'est-ce qui sortirait? Qu'est-ce que nos mains dessineraient sur une page blanche? Quelle histoire les couleurs et les formes raconteraient à notre place? C'est exactement à ça que l'art-thérapie nous invite. Merci beaucoup de m'avoir suivi.